Bonsoir Chérif, la radiothérapie et la lutte contre le cancer, sujet de notre entretien de ce soir. Pour en parler, nous recevons professeur Papa Macoumba Gaye, agrégé de radiothérapie, premier professeur d'Afrique de l'Ouest dans cette discipline et chef du service de radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm de Pikine. Bonsoir professeur. Bonsoir. L'opinion s'interroge, comment se fait-il que le seul appareil de radiothérapie du cancer soit tombé en panne et mis à l'arrêt? À la vérité, je dois d'abord dire que je suis de tout cœur avec tous ces patients qui ont besoin de traitement et qui malheureusement sont en face d'une situation extrêmement difficile, autant pour eux que pour les médecins et les autorités. Cette situation où on a un seul appareil qui est tombé en panne. Ouais. Il est vrai que sans solution de rechange en plus. Oui, sans solution de rechange, mais à la vérité, l'affaire est arrivée au mauvais moment. Parce que nous avons un service qui est en cours d'équipement à l'hôpital Dalal Jamm avec de nouvelles machines de dernière génération. Parce qu'il faut dire que l'appareil que nous utilisons à Le Dantec est un appareil d'une très ancienne génération et qu'il fallait nécessairement mettre à l'arrêt, ce qui était déjà prévu. Il était prévu Quand que vous dites ancienne génération, datant des années... Disons que la technologie elle-même daterait des années 60, l'appareil lui-même d'un peu plus de 25 ans. Ouais. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le ministère avait déjà un plan d'équipement en radiothérapie. Il y a un service qui a été construit à l'hôpital Dalal Jamm et les équipements ont été déjà commandés. Il y a eu des retards sur les commandes, il y a eu des retards sur la mise en œuvre de ce projet d'hôpital de référence. Et c'est ce qui fait que l'appareil est arrivé en fin de vie au moment où le service de Dalal Jamm n'est pas encore totalement fonctionnel. Oui. Et vous aurez 2 appareils à Dalal Jamm. De dernière Dans combien de temps? Toutes les dispositions avaient été prises pour que cela soit effectif au mois de décembre 2016. Et nous n'aurions pas eu toute cette émotion suscitée par la panne de l'appareil de Le Dantec. Ouais. Mais maintenant, il y a eu des retards indépendants de la volonté des autorités sénégalaises et des médecins qui pratiquent ici. Et nous pensons que dans les 8 prochains mois, Dalal Jamm devrait être totalement opérationnel. Pour le moment, les malades du cancer doivent garder leur mal en patience. Vous êtes justement un ancien résident des hôpitaux de Rabat et membre de la Société marocaine de cancérologie, tout comme des sociétés sénégalaises et suisses de radiothérapie et de cancérologie. Quelle réflexion vous inspire le fait que ces malades soient envoyés au Maroc, pays que vous connaissez très bien? D'abord, plusieurs choses. Cela traduit une longue tradition de coopération et d'entraide. Coopération notamment interuniversitaire. C'est une situation que nous vivons aussi dans la douleur, il faut le dire. Oui, j'imagine votre frustration, non? Oui, tout à fait. Nous aurions préféré que nos patients soient traités chez nous, mais nécessité fait loi. Il arrive dans la vie des nations et dans la gestion des affaires qu'il y ait des contraintes majeures liées à des incidents ou des accidents qui ne sont pas prévisibles. Oui. Et auquel cas, on compte sur ses amis. Les Marocains sont nos amis et nous comptons sur eux. Oui. Ce qui est important également de dire, c'est que ce ne sont pas tous les patients atteints de cancer qui ont besoin d'être transférés tout de suite. La radiothérapie n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans la prise en charge de cette maladie. Oui. Vous avez la chimiothérapie, vous avez la chirurgie, vous avez les soins palliatifs. La cancérologie est une discipline transversale et c'est dans la concertation, même pas pluridisciplinaire, mais transdisciplinaire parce qu'il s'agit de la même discipline, que le malade est traité. Il est vrai que cette situation est assez difficile. C'est une situation que le Maroc a vécue il y a une vingtaine d'années. Pas assez d'appareils, pas assez de spécialistes. Ils ont donné la réponse appropriée. Ils ont maintenant des solutions pérennes. Oui. L'État du Sénégal s'est engagé dans des solutions pérennes. Il y a un service qui est en cours d'équipement à Dalal Jamm, un centre national d'oncologie qui est prévu à Diamniadio, avec l'aide de la coopération coréenne. Il y a des pôles régionaux qui sont prévus dans les 10 prochaines années.
Le reste, c'est de prier qu'on n'ait plus ce genre d'incident pour les années à venir. Et ces malades, ils vont partir quand? On en parle depuis quelques jours. Quand est-ce que ce sera effectif? Je dois avouer qu'un premier groupe est déjà parti, accompagné par le docteur Moustapha Dian, radiothérapeute également. Et un second groupe devrait partir également aujourd'hui et je suis censé en principe les accompagner. L'ambassade du Sénégal s'est investie avec le consulat et les associations qui sont sur place pour pouvoir les recevoir, les mettre dans les meilleures conditions. Et nous, entre médecins, nous avons déjà discuté des indications de traitement et ces malades sont pris en charge. En tout cas, le premier groupe qui est parti est pris en charge dans les meilleures conditions aux frais de l'État. Et quelle est la place, professeur, d'un appareil de radiothérapie dans le dispositif de lutte contre le cancer? Est-ce à dire que sans cette machine, on ne peut pas efficacement lutter contre la maladie? C'est une belle question, parce qu'à la vérité, la radiothérapie n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 75 à 80% des patients atteints de cancer auront besoin de radiothérapie. La radiothérapie étant l'utilisation des rayonnements pour le traitement. Nous connaissons tous l'utilisation des rayonnements pour l'imagerie. Mais ici, il s'agit de rayonnements particuliers qui sont utilisés pour traiter les cancers. Cette radiothérapie peut compléter le geste d'un chirurgien pour éviter que la maladie ne revienne. Elle peut, associée ou non à la chimiothérapie, permettre de traiter une tumeur sans devoir l'opérer. Elle permet également, dans des situations particulières où la chirurgie est dépassée, d'apporter un soulagement aux patients. Donc c'est une arme parmi tant d'autres. Et son utilisation répond à une stratégie thérapeutique qui est définie par une réunion de concertation pluridisciplinaire avant le traitement de tout patient. Et cette réunion de concertation est un élément essentiel à l'heure actuelle dans la prise en charge des cancers. Oui, et c'est un appareil essentiel. Fondamental. On l'a quand même perdu. Et votre collègue d'ailleurs, professeur Mamadou Diop, cancérologue, a eu à faire une déclaration chez nos confrères du Soleil en disant que cet appareil, on était obligé de l'arrêter parce que c'était même devenu dangereux. Il y avait des émissions radioactives. Non, je pense qu'il ne faut pas tomber également dans une quelconque dérive. Les utilisateurs de cet appareil de l'Odantec sont des gens tout à fait responsables qui à aucun prix n'auraient fait prendre certains risques aux patients. Au moment, et il faut rappeler qu'au Sénégal, il y a une autorité chargée de la radioprotection et de la sûreté nucléaire qui veille au grain, qui ne laisse pas faire ce qu'on veut. Donc chaque fois qu'il y a un risque lié à l'utilisation de ce type d'équipement, l'autorité de radioprotection se lève pour dire qu'il faut arrêter. En toute responsabilité, les gens ont jugé qu'ils devaient arrêter dès qu'ils ont constaté qu'il n'était plus possible de traiter les patients en respectant les règles d'éthique et en respectant les normes de sécurité pour le personnel. Donc c'est une décision qui est une décision tout à fait responsable. Et éviter aussi qu'il soit utilisé, ce qu'il en reste, soit utilisé à des fins qui peuvent être mal intentionnées. Oui, là vous posez un problème qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe. L'appareil de cobaltothérapie contient une source radioactive. Et la tendance dans tout le monde, du fait des problèmes de sécurité qui sont pris en charge à l'échelle mondiale, de terrorisme notamment, cela fait que ce type d'appareil-là est très surveillé. Et c'est une des raisons pour lesquelles le cobalt n'existe pratiquement plus sur le territoire européen. Éviter qu'il ne tombe entre les mains de terroristes. Oui, mais je dois dire que le problème ne se pose pas vraiment au Sénégal, parce que cet appareil-là, aussi vétuste soit-il, rentre dans le cadre d'un programme de surveillance en temps réel qui a été mis en place avec l'ambassade des États-Unis. Et à tout moment, si vous rentrez dans la salle, vous êtes surveillé
Et cet appareil-là, disons, son installation répond aux normes de sécurité telles que veut l'environnement mondial actuel. Très bien. Des chiffres datant de 2012 font état de l'existence au Sénégal d'un seul médecin oncologue, de 3 chirurgiens oncologues, d'un pathologiste, 2 radiothérapeutes et 5 techniciens de radiothérapie. Cette situation a-t-elle évolué? Oui, la bonne nouvelle, c'est que pour ce qui s'agit de la radiothérapie, le diplôme de radiothérapie a enfin été validé cette semaine au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Seulement cette semaine? Oui, c'est une coïncidence heureuse parce qu'il faut comprendre qu'avant de créer un diplôme, il faut un enseignant de rang magistral et nous l'avons eu qu'il y a 2 ans. Il faut également un accompagnement en termes de techniciens, il faut un accompagnement en termes d'expertise. Une fois que ce diplôme est créé, nous pensons pouvoir donner au Sénégal ses premiers radiothérapeutes formés dans le pays dans 4 ans. Pour le moment, vous n'êtes que 2 radiothérapeutes. Nous sommes 2. Oui. Nous venons d'inscrire, d'ailleurs aujourd'hui, les premiers radiothérapeutes dans le diplôme d'études spécialisées de radiothérapie. Mais vous posez là le problème qui n'est pas spécifique à la cancéro, le problème de la formation. Mais il faut, à la vérité, dire également que certaines personnes ont été formées dans des domaines, dans des sous-spécialités de la cancéro comme la radiothérapie et la chimiothérapie et ne sont jamais rentrées. C'est toute la difficulté liée à la fuite des cerveaux également. Et il faudra également, dans tout le programme qui se respecte, penser à la motivation de ces gens qui sont prêts à revenir peut-être pour pouvoir aider leur pays. Ils partent aussi aux frais de l'État, ils doivent revenir. Pas nécessairement, certains sont partis à leurs propres frais, mais de toute façon, nous avons tous le devoir de bâtir un pays auquel nous sommes fiers d'appartenir. Tout à fait. Et je crois que la fibre nationale suivra et que tout le monde se mettra à la tâche. Pourquoi les étudiants rechignent à se spécialiser en radiothérapie? Peut-être parce que le diplôme n'existait pas au Sénégal. C'est la première contrainte. Moi-même, j'ai dû aller me former hors du Sénégal. Le docteur Dien également. L'autre difficulté, c'est qu'il faudra peut-être élargir le champ de motivation du personnel travaillant sous rayonnement parce que c'est un domaine complexe et difficile. Il faudra également trouver un statut pour les physiciens d'hôpitaux qui nous aident, qui sont un élément essentiel dans la prise en charge de ces machines parce que ce sont eux qui assurent le pilotage technique de ces instruments de travail. Et c'est une formation très longue, c'est Bac+7, Bac+8. C'est toute une équipe qui se retrouve pour faire fonctionner ce type de machine. Je pense que pour ce qui est des étudiants, nous aurons des candidats parce que tout le monde nous a aidés à en avoir et la situation l'impose. Le ministère a fait un effort conséquent pour doter ce diplôme-là d'un accompagnement en termes de bourses de formation qui seront données en tout cas aux premières promotions. Très bien. Dernière chose, professeur, que va apporter l'hôpital d'Al Diam dans la politique sanitaire du pays? Vous en êtes le chef du service de radiothérapie. Je crois que cet hôpital-là est un élément essentiel du dispositif de santé. Il est vrai qu'il y a eu des retards autant dans l'élaboration des programmes, autant dans sa mise en œuvre. Et maintenant, il y a eu des retards, mais cet hôpital se veut un hôpital de référence. Il se veut un hôpital de qualité où on fera de la greffe de rein, où on fera de la greffe de moelle pour certains cancers du sang, où on fera de la radiothérapie de pointe, où nous comptons regrouper des spécialistes de très haut niveau pour faire une médecine de très grande qualité et peut-être inciter tous les pays limitrophes à nous envoyer des patients pour le bien de la communauté. Justement, un hôpital pour qui? Pour riches ou pour tout le monde? Non, je ne pense pas. De toute façon, l'hôpital pour riches est une notion, en tout cas d'après ce que j'ai compris, la responsabilité de l'État est totalement engagée. L'État s'est engagé dans une couverture médicale universelle. Donc la notion d'hôpital de riche devrait disparaître avec une couverture universelle. Très bien, de quoi être rassuré. Merci professeur Papa Macoumba Gaye. Merci infiniment. Vous êtes agrégé de radiothérapie, chef du service de radiothérapie
de l'hôpital Dalal Jamm. Vous êtes d'ailleurs le premier professeur en radiothérapie de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous en aurez d'autres très bientôt. Très bien. Inch'Allah, on le souhaite vivement en tout cas. Voilà, Chérif, j'espère que tu en sais davantage sur la radiothérapie. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.